Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo sur ma technique de dessin, ou plutôt ma technique de retouche, hein. Donc je fais cette vidéo parce que certains pros ou certaines personnes qui aiment le dessin, qui aiment la retouche, qui aiment le travail sur ordinateur, m'ont demandé comment je travaillais. Alors je vais vous expliquer un peu ma technique qui est relativement simple, hein. Des... euh, je mixe des techniques, puisque là, ce que vous voyez en face de vous, à cet endroit-là, hein, c'est un dessin qui a été scanné. Alors c'est un ancien dessin que j'ai fait, c'était un mouvement pour le stretching. Donc j'ai scanné un modèle. Alors on met tout le temps les gens que l'on aime bien, puisque ici c'est une jeune femme avec qui j'ai vécu de nombreuses années, avec qui je m'entends très 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 bien, et que j'ai dessiné. Et je l'ai écorché virtuellement, au crayon, comme je vous avais montré la technique auparavant. C'est une technique qui est faite sur calque, hein. Je prends une photo et ensuite j'arrange le personnage et je l'écorche, je la dissèque virtuellement. Je place le squelette, je place les muscles au crayon, bien sûr. Et je place le squelette au crayon, je place ensuite les muscles, je gomme le squelette, et ensuite je fais des rayons de blanc, comme vous pouvez voir un peu sur le deltoïde à cet endroit-là, on les voit bien, mais là c'est un calque. Donc je vais vous expliquer comment je fais. Alors je prends, pour retoucher ensuite, donc c'est scanné, hein, sur un vieux scanner. Je vous avais expliqué que j'aimais bien mon vieux scanner qui a 20 ans, mais il marche très bien. Et c'était à l'époque où il n'y avait pas encore d'obsolescence dans le matériel, ou très peu. Donc je, je scanne et ensuite j'utilise un vieux logiciel, il s'appelle Photo Studio 5.5. C'est un vieux truc qui a 20 ans aussi, mais qui me correspond parfaitement, qui fonctionne très bien pour ce que j'ai à faire. Donc une technique académique de dessin, plus un peu de retouche, une retouche un peu archaïque, mais qui est quand même extrêmement efficace. On ne peut pas mieux faire, hein, pour ce que j'ai à faire. J'ai pas besoin de Photoshop, j'ai pas besoin de ZBrush. J'adore ZBrush, j'ai des potes qui en font, mais c'est pas le but. Le but, c'est surtout bah, d'optimiser, de rendre encore plus beau un dessin qui a été fait sur calque, et de lui donner l'allure de la mine d'argent. Voilà, qui était une technique utilisée à la Renaissance, principalement par Léonard de Vinci aussi, mais par beaucoup de dessinateurs de l'époque. J'aime beaucoup, je suis très académique. Donc je vais vous montrer comment je travaille. Alors bien sûr, mes réglages, je les ai déjà faits, hein, vous voyez, ils sont ici, donc tout est déjà fait. Je fais à peu près les mêmes et je vais commencer à vous montrer les retouches que je fais. Alors je vais ajuster les tons, voilà. Voilà, j'ajuste les tons, je vous montre un peu ce que je fais. Puis je vais mettre plus 34, hein, plus de luminosité, vous allez voir, je vais mettre 30, 34, 37, voilà, 34. Ensuite, les tons moyens, ça c'est les tons hauts, les tons moyens, je vais les baisser un peu, voilà, on va descendre à -15, voilà, -15, et on va mettre un peu plus d'ombre encore, voilà, -8, ce que je fais d'habitude. Alors je peux changer un peu en fonction. Vous voyez que à cet endroit, il reste encore du blanc, hein. C'était le blanc au pinceau qui apparaît plus, hein. On l'enlèvera après, plus tard. Je vous montre juste les techniques rapidement, ce que ça donne. Donc on voit qu'on a déjà intensifié le dessin. Donc je mets OK. Maintenant je vais faire une balance de couleurs, hein. Donc on va sur retouche encore une fois. Hop, balance des couleurs. Alors là, je vais lui donner une teinte un peu mine d'argent, hein, parce que c'est dans l'inconscient collectif. Oh, c'est beau ça, c'est de l'art. Oui, c'est de l'art, parce qu'on est habitué à voir de l'art de la Renaissance, on est habitué à voir ces tons bleus, mais que l'on retrouve un peu après jusqu'au XVIIe, hein. C'est une technique qui était souvent utilisée, donc je vais mettre un peu moins de rouge et un peu plus de cyan, hein. Donc on va arriver, voilà, voyez, un peu plus de bleu, donc moins de rouge, plus de bleu. Il y en a peut-être un peu trop, mais c'est pas grave, on arrangera. On va rajouter un peu de vert et un peu moins de magenta. Voilà, on va mettre un peu plus. Voilà. Et on va rajouter un peu de jaune, même un peu plus. Je vais peut-être en mettre un peu plus. Voilà, voilà, un peu de jaune.
Donc vous avez déjà un ton, vous voyez, qui est bien plus marqué, hein. Ça fait déjà un dessin de qualité, hein. On voit encore le blanc à ce niveau-là, hein. Vous voyez le blanc du pinceau qui est passé pour faire des rayos de couleur, hein. Le blanc du pinceau qui est passé pour faire des brillants, c'est pour accentuer le relief. C'est une vieille technique, hein. Tous les peintres la connaissent. Ensuite, je vais réajuster les tons, hein. Je mets OK, retouche, ajuster les tons. Je vous montre un peu comment on ajuste les tons. Donc, je vais remettre un peu, en ajustant les tons de lumière, je vais augmenter les lumières, hein. Les blancs vont être plus violents. Voilà, hop, tout de suite, là c'est un peu trop, hein. Vous voyez, on voit disparaître les taches sur le dessin du fond. On va remettre un peu des moyens pour remettre un peu de contraste, hein, c'est beaucoup plus joli. Alors après, les goûts varient selon les personnes, hein. Certains préfèrent avec plus d'intensité, d'autres avec moins. Puis là, c'est les tons moyens qui vont être accentués. Puis les ombres, c'est-à-dire que les tons plus profonds vont être encore approfondis. Ce sont des très bons logiciels qui permettent de faire des retouches extrêmement simples et extrêmement efficaces. Donc vous voyez, le dessin est déjà beaucoup plus beau. Alors là, j'ai fait exprès un peu caricatural, j'ai un peu exagéré les tons pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Alors après, on peut prendre, je mets baguette, pot de peinture, vous ne le voyez pas, mais c'est sur le côté. Je vais prendre un pot de peinture, hop, et je vais vous montrer quand même un peu ce que ça donne, hein, voilà. Ici, il y a des petits trucs comme ça. Alors, je vais à pot de peinture, ici, pot de peinture, et je vais chercher à cet endroit-là, vous voyez le petit blanc dans mes couleurs, je vais chercher du blanc, pot de peinture. Ici, je vais régler, alors 32 de similarité, mais je peux faire plus, je peux faire moins. Et je vais travailler à 30 par exemple, et je vais regarder ce que ça donne, et hop, je rajoute du blanc, vous voyez, pour faire partir les ombres. Ça fait pas super, donc le traitement, hop, ça apparaît. Non, c'est pas top. Donc on va revenir en arrière. Vous voyez, hop, on revient en arrière, c'était pas très joli. On va essayer de le faire un peu plus. Vous voyez, il y a tout le temps des retouches à faire. À 27, hop, on le met plus proche. Est-ce que ça marche? Voilà. Ouais, c'est pas top, hein. Vous voyez, le blanc qui est apparu, qui laisse apparaître le personnage. Alors là, c'est juste pour vous montrer un peu ce que je fais, hein. Et donc, il y a un pot de peinture qui permet de tout ce qui n'est pas entouré de noir, bah, qui est travaillé. Puis, en général, après, bah, on va retoucher. Je vais prendre un crayon. Hop, voilà. On va choisir la taille du pinceau. On va prendre un outil un peu aérographe. C'est-à-dire, on va le mettre là. On va mettre une forme ronde en haut. Vous voyez, c'est marqué ici. Et puis là, on règle la taille du pinceau, l'opacité, j'en ai pas besoin. Et bien sûr, je vais zoomer pour que vous voyez ce que ça donne, hein, quand on zoome. Et là, on va travailler un peu une retouche. Alors, je vous le fais rapidement pour juste vous le montrer, hein. Hop, on fait la touche. Et puis, on va retoucher. Là, vous voyez, je retouche avec mon pot et hop, doucement, on retouche. Alors, bien sûr, c'est un peu caricatural parce que je vous le fais. Je ne vais pas le faire tout le dessin d'un coup. Vous voyez, on retouche ici. Et on va virer toutes les tâches et tous les trucs qui sont pas top, qui font pas top dans un dessin. Voilà, hein, c'est des petites techniques, hein, voilà, on va le faire ici aussi, hop là, là, tac, ici, sous le menton, on va enlever toutes les merdouilles qu'il y a sous le menton, vous voyez, voilà, hein, on va enlever cette tâche, alors c'est juste, je vais l'enlever mieux après, lui il a déjà été travaillé ce dessin, c'est juste pour vous montrer la technique, je vais pas en faire plus de 10-12 minutes, hein. Voilà, on enlève ici les saletés, c'est-à-dire les marques du pinceau. Vous voyez, c'est toute une technique, c'est simple, hein, c'est pas bon, ça demande le coup de main quand même, hein. Tout le monde n'y arrive pas, on peut même se planter. Alors je vais vous montrer un peu, voilà, voilà, on va grossir peut-être un petit peu les. Je vais encore grossir pour vous montrer, on peut faire des retouches très fines, hein. Vous voyez, je vous montre quand même le dessin qui est quand même très fini, hein. Donc voilà, c'est des dessins qui sont extrêmement finis. Donc on va encore un peu ajuster les tons, vous voyez, retouche, ajuster les tons. On va mettre encore un peu de haut, voilà, ça fait plus joli pour faire partir
les morceaux pour faire partir les... Voilà. On rajoute un peu de moyen. Voilà, on augmente un peu. Voilà, ok, ça fait déjà beaucoup plus joli, vous voyez. Regardez les visages. Voilà comment on travaille. Alors c'est toute une technique de cheveux que vous voyez. Hein. C'est des techniques classiques. Hein. On connaît les courbes contre courbes. On étudie les tensions dans les cheveux, dans les muscles. Vous voyez que ma spécialité, moi, c'est de comprendre les lignes de force. Hein. Donc les lignes de force, vous les voyez sur le deltoïde, sur le grand pectoral, le grand dentelé antérieur, le grand dorsal, et puis les muscles intercostaux, muscosaux. Voilà, c'est un ancien dessin, mais un dessin qui, j'espère, vous aura fait comprendre que j'ai quand même une bonne technique et aussi une bonne technique de retouche. Voilà à peu près la façon dont je travaille. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer mes techniques de dessin et comment je donne ce ton bleu très agréable. Bien sûr, après, je vais peindre tous les muscles qui sont étirés, hein, et peindre les os, et je laisserai juste ce traité un peu bleu pour faire, entre guillemets, artistique, hein, en sachant que je suis avant tout un technicien et un anatomiste, mais qui a aussi un grand sens des courbes, un grand sens des lignes de tension, un grand sens des relations énergétiques dans un corps, ce que j'applique aussi à ma philosophie et ce que j'applique aussi à ma vision du monde et aux relations énergétiques qui gèrent tout. Alors le dessin, c'est aussi la même chose, c'est de voir, quand on fait de l'anatomie, quelles sont les tensions énergétiques qui sous-tendent une courbe et qui sous-tendent une peau, qui sous-tendent ce que nous voyons de vivant. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Et c'est ce que je fais dans mes dessins. Voilà, petite vidéo de 12 minutes. À bientôt, et j'espère que ça vous aura intéressé, mais c'est surtout pour les techniciens. À bientôt et paix sur terre.